Bonjour à tous donc et bienvenue pour ce séminaire 3 astuces pour lutter contre le perfectionnisme. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis moi-même perfectionniste et c'est un peu la raison pour laquelle j'organise ce séminaire. C'est que j'ai voulu faire des recherches à ce sujet et trouver des astuces, des petits, comment dire ça, des petits détails, des astuces, oui, je vois pas comment on peut le dire autrement, pour lutter contre le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, à mon sens, est l'ennemi de la productivité, et si on produit rien, ben, au final, on n'avance pas. Donc voilà, je vous le dis haut et fort, je suis perfectionniste. J'aimerais vous demander à vous, qui est perfectionniste parmi les gens présents. Alors indiquez-moi dans le chat qui c'est qui veut intervenir. S'il y en a qui se sentent d'avouer qu'ils sont perfectionnistes et s'ils veulent faire leur retour d'expérience, ne soyez pas timide. Johan, oui, assez. Tu veux t'exprimer, tu veux prendre la parole? Ben, c'est-à-dire que un vrai perfectionniste, déjà, il a du mal à l'avouer. Je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, oui, je suis perfectionniste de base, c'est sûr. Euh, je pense que je me suis amélioré, mais bon, sur certaines choses, peut-être que je reste un peu perfectionniste, ouais. Ouais. Ok. T'as des Donc, exemples? Vas-y, vas-y. ouais, deux, trois exemples. Je veux dire, par exemple, pour passer à l'action, il n'y a pas besoin que tout soit parfait. Et moi, je veux dire, j'ai souvent ce truc, l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais en fait, ben, il manquera toujours quelque chose. Je pense que c'est ça aussi qui est le perfectionnisme. Je pense que c'est là où il faut l'enlever dans ces moments-là parce que ça sert pas, au contraire même. Et Moi, c'est tout à fait ça, hein. De toute façon, le, le fait de vouloir faire toujours mieux, toujours plus dans le détail, ben, au final, on repousse sans cesse le passage à l'action et bon, on va pas dire qu'on fait rien, mais on repousse sans cesse les choses parce que on se dit que c'est jamais assez bien et on va de plus en plus dans le détail et ce que certaines personnes font en 10 minutes, ben, nous ça nous prend 3 jours. T'es d'accord avec ça? oui, oui, c'est un peu ça, ouais. Ok, merci pour ton retour et bravo d'avoir eu le courage de t'avouer perfectionniste. Florence, éventuellement, ou peut-être que t'es pas concerné. Moi personnellement, je suis plutôt partie de l'inverse, c'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un d'un peu, enfin, Pragmatique. je donne beaucoup d'énergie, mais j'ai parfois la tendance inverse à passer à l'action avant d'avoir fini. Donc du coup, pour moi, j'ai dû faire des efforts de perfectionnisme à certains moments, parce que parfois c'est un comportement qui n'est pas bien compris, le fait de se lancer et de voir après ce que ça donne et de faire des modifs. Et du coup, j'ai dû augmenter mon niveau de perfectionnisme, notamment pour justement par rapport au regard des autres. Et que je pense qu'il y a une majorité de gens perfectionnistes, donc ça c'est ma croyance. Et du coup, quand on ne l'est pas, on n'est pas forcément bien vu. C'est plutôt, je pense que c'est le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé dans le monde du travail. Et quand on est plutôt ouais, pragmatique, à faire des tests et essais-erreurs, on n'est pas forcément bien accueilli. On est vécu comme quelqu'un d'un peu léger. Et moi, j'ai dû mettre du perfectionnisme. Alors, ça me sert, hein, c'est bien, parce que des fois, je me dis, bon, il faut peut-être un peu mieux approfondir le truc. Mais par exemple, voilà, clairement, le site que je suis en train de créer, bah, il est déjà en ligne et je le remplis au fur et à mesure, mais j'assume parfaitement qu'il y a plein de rubriques qui ne sont pas du tout faites, que j'ai écrit un premier article en me lançant comme ça hier soir. Et ça me va bien, mais c'est vrai que j'ai plutôt besoin, moi, d'en rajouter un peu du perfectionnisme. Voilà. Mais ça m'intéresse, voilà, ce thème, parce que je pense que c'est lié, quoi. Enfin, voilà, on est perfectionniste, ou au contraire, on peut être un petit peu plus,
c'est pas nonchalant, c'est. Ouais, j'aime bien me lancer, mais des fois je me suis fait peur, quoi. Des fois je me suis lancée trop vite sur des trucs et j'aurais mieux fait de lécher un peu plus mon boulot, quoi. Voilà, donc j'ai un peu l'excès inverse et j'y travaille. Voilà. Ok, ben c'est super comme retour d'expérience, mais moi ce qui me frappe, c'est que tu dis justement que tu te lances et que tu essayes au contraire de devenir perfectionniste. Moi, je pense que quand on veut que les choses avancent, il faut au contraire faire comme toi, se lancer, agir, et au fur et à mesure, au fil des expériences, on s'améliore au fil du temps. Voilà, comme dit Johan dans le chat, on évolue. Ben, merci pour ton retour d'expérience et du coup ben, ça fait un peu le paradoxe par rapport aux autres, ce qui est très bien. Ben, du coup je vais enchaîner sur le premier slide pour vous expliquer justement les origines du perfectionnisme. Alors des recherches que j'ai pu mener, le perfectionnisme en fait il vient principalement de l'éducation. Donc déjà dans un premier point, l'éducation du système scolaire, c'est-à-dire quand on est à l'école, ben, on nous apprend que, enfin on nous apprend pas, on nous dit que si on n'a pas de diplôme, on réussira rien dans la vie, on nous incite toujours à avoir les meilleures notes, et comme le montre là le petit dessin que j'ai inséré dans le slide, voilà, hein, le petit garçon qui a 20 sur 20, il est tout content, il est tout fier de lui, il exhibe sa note à tous ses camarades de classe, ben, je pense le soir en rentrant à la maison à ses parents, alors qu'à l'inverse, celui qui a 0 sur 20, ben, il est tout gêné, il se sent amoindri, et pareil, le soir en rentrant chez lui, il va, la dernière chose qu'il va faire, c'est avouer à ses parents qu'il a eu un 0, ou même si c'est pas un 0, un 3, un 4, un 5 sur 20, mais enfin, il va pas en être fier, ça va le faire culpabiliser, et, du coup, ben, ouais, c'est un peu l'école déjà qui nous baigne dans ce milieu-là de vouloir toujours faire mieux, d'avoir les meilleurs résultats possibles pour, pour avoir par la suite des chances de réussir dans la vie. Deuxième origine du perfectionnisme, c'est le milieu familial. Donc j'entends par milieu familial les parents, puisque bon, je pense que la plupart d'entre nous on a été élevés par nos parents. Aussi, ça peut le faire avec ceux qui ont grandi en foyer, qui ont été élevés par des éducateurs. Je pense que ça revient un petit peu au même. Le problème étant que les parents suivent le même modèle que celui que nous inculque le système scolaire, à savoir il faut un diplôme si on veut réussir dans la vie. Et plus on a un meilleur diplôme, plus on a de grandes chances d'avoir un meilleur emploi. Là encore, comme le montre le dessin, le petit enfant qui dit je veux devenir maître du monde, passe ton bac d'abord, lui répond son père. Et en effet, c'est tout à fait ça. Je pense que nombreux sont les parents à dire tu feras ce que tu veux dans la vie, il n'y a pas de souci, mais par contre, pense à tes études en premier lieu et au moins le bac. Et pourtant, c'est pas, enfin, de plus en plus, plus le temps passe et c'est de moins en moins vérifié avec le temps. Je sais pas vous de votre côté, moi personnellement j'ai un bac plus 3, j'ai des amis qui ont qui ont jusqu'à bac plus 5 voire plus et c'est pas pour ça que ça leur a assuré un emploi dans leur branche. Et puis enfin, dernier point, en restant sur le milieu familial, c'est qu'il y a aussi les parents qui désirent avoir un enfant exemplaire, donc c'est en restant sur ce modèle-là, en suivant le système scolaire faut avoir le meilleur diplôme pour avoir la plus grande chance d'avoir un bon emploi derrière. Et
au final, on se copie tous entre nous. Et moi je le vois puisque je suis père maintenant depuis 2 ans. Bon, il va pas encore à l'école, mais je vois un petit peu ce côté-là de de vouloir avoir un enfant parfait qui fait tout comme tout le monde, voire même mieux que tout le monde. C'est un peu notre fierté qu'on exhibe aux yeux du monde, de notre entourage, etc. Nous allons passer à la première astuce pour lutter contre le perfectionnisme. Donc je pense que vous me rejoindrez sur ce point pour dire que le perfectionnisme est une perte de temps pour le passage à l'action. Donc ça en revient un peu à ce que tu disais Florence tout à l'heure. Au final, je pense que si on n'est pas perfectionniste, même si en passant à l'action, les premiers jets sont pas toujours top, au moins tu passes à l'action, tu fais des choses. Alors que nous, étant perfectionnistes, on va toujours avoir ce souci du détail et, et on va perdre du temps pour faire avancer les choses. Après, donc, il faut donc déjà en prendre conscience, avoir un déclic, comme c'est écrit là sur le slide. Et une fois qu'on a eu ce déclic, ça permet justement quand on a ce comportement de perfectionniste qui revient, de se faire de l'autosuggestion, à se dire par exemple ah tiens là fais attention, tu fais le perfectionniste, t'as le souci du détail, c'est peut-être pas la peine que tu te prennes la tête pour autant de choses. Et petit à petit, ça se met en place et on arrange ce problème. Je pense que d'ailleurs c'est l'astuce la plus utile pour lutter contre le perfectionnisme, en sachant que pour modifier un comportement qui est déjà bien acquis, donc là comme on l'a vu juste avant, étant donné que ça remonte au système scolaire et de par l'éducation de nos parents aussi. En général, c'est un comportement qu'on a depuis tout enfant. Donc il y a des connexions neuronales qui se sont installées en nous et c'est vraiment très difficile de s'en débarrasser si on n'a pas justement cette prise de conscience. Alors l'astuce numéro 2 que je peux vous proposer, que j'ai trouvé aussi par rapport aux recherches que j'ai effectuées, c'est de noter les effets négatifs que l'on peut qu'engendre le fait d'être perfectionniste. Alors moi du coup je m'en suis noté personnellement. Donc n'être jamais satisfait de soi. Ça rejoint un peu l'idée du perfectionnisme. C'est on fait les choses, même une fois qu'on les a faites, on se dit ouais on peut toujours améliorer ça, il y a ce petit détail là que je peux toujours faire, que je peux toujours améliorer. Deuxièmement, c'est une perte de temps, ça je l'ai déjà dit. Et quand on perd du temps, on perd en productivité. Qui dit perte de productivité, dit perte de temps aussi pour l'atteinte de nos objectifs. Et enfin, troisième point moi que j'ai noté, c'est que le fait d'être perfectionniste, d'une part ça engendre le fait qu'on est trop exigeant envers soi-même, mais aussi on le devient avec les autres et ça peut donner matière à conflit avec les personnes qui nous entourent. J'ai vu Florence qui intervenait dans le chat qui disait que... Alors toi Florence, tu fuis les perfectionnistes. Est-ce que tu peux intervenir oralement pour nous en dire un peu plus? Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, à la base, je ne suis pas perfectionniste. Pourtant, j'ai fait des très très longues études, mais j'ai toujours visé le meilleur équilibre entre l'effort que je fournis et les résultats que j'obtiens. Mais en même temps, je peux être aussi douter de moi et quelqu'un qui est trop perfectionniste, il me fait douter en fait, il me fout la trouille. Et du coup, j'ai appris à m'éloigner des perfectionnistes, les regarder
tout en essayant de, moi, d'être un peu plus perfectionniste pour améliorer mes prestations, mais tout en me méfiant du regard des perfectionnistes parce qu'ils me font vraiment peur. Et du coup, je me rapproche. Alors moi, c'est vrai que je développe beaucoup en psychologie positive et beaucoup sur des modèles américains, et c'est une culture qui me plaît beaucoup parce que justement, dans cette culture américaine et la culture de la psychologie positive, je me rapproche de personnes qui peuvent assumer de ne pas toujours bien faire, mais toujours en cherchant à s'améliorer. Donc c'est ce que je recherche aujourd'hui, c'est à la fois faire les choses et les améliorer tout le temps, mais les faire quand même, quoi. Et me rapprocher des gens qui sont dans cette énergie-là pour m'encourager, me rassurer et surtout pas me faire peur et m'angoisser, parce que ça empêche de passer à l'action aussi, d'être angoissé, quoi. Donc voilà, je suis un peu dans cette réflexion-là. Et en même temps, les perfectionnistes me sidèrent par leur capacité à bien faire les choses, hein. J'ai des collègues, je vois des gens qui font des trucs super, et je me dis, bah toi, des fois tu fais des trucs à peu près, là c'est vraiment top, c'est hyper, la personne prend le temps, elle fait les choses, et je trouve ça génial. Donc je me dis, faut que je prenne un peu de ça, mais il faut pas que je me fasse peur, quoi. Parce que quand on a peur, on passe pas à l'action. C'est ça, c'est un très bon résumé et j'aime bien cette idée, ce concept de philosophie positive qui est de toute façon, moi je te l'ai déjà dit et je le répète, je pense qu'il vaut mieux faire comme toi, ne pas hésiter, se lancer à l'action et au fil des expériences, on s'améliore. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant à mon sens dans ce que tu as dit, c'est que donc toi, tu as cette philosophie-là de pas réfléchir, de foncer, mais en même temps, tu poses un regard extérieur, alors un peu méfiant, comme tu le dis, sur les perfectionnistes, et tu as quand même un petit côté admiratif, tu l'as dit, des perfectionnistes, que tu te dis, waouh, ils ont pris le temps de faire les choses, chaque détail est bien rodé, etc. Et ouais, je pense que faire un mix des deux, tout en maintenant cette pensée positive, c'est la voie vers l'avancement, tout en s'améliorant. On va passer sur la troisième astuce. Et l'astuce numéro 3, c'est tout simplement d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors il y a un dicton qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Comme je l'ai noté aussi, il y a autant d'avis que de personnes. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas. L'essentiel, c'est de faire les choses pour soi et pas pour les autres. Parce que quand on fait des actions, on les fait pour nous, pour que notre activité, notre vie avance. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir ça en tête, de, de se dire, de se maintenir en tête que de toute façon, il y aura toujours des insatisfaits. Il y en a qui te diront waouh, c'est génial ce que tu fais. D'autres qui seront neutres, qui te diront ouais, bon, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Et d'autres encore qui diront ouais, franchement, c'est pas terrible ton truc, tu peux encore t'améliorer, etc. En tant que perfectionniste, quand tu fais quelque chose et qu'il y a des gens qui te disent ouais, non, c'est pas terrible ce que tu as fait, c'est un peu dur à entendre, mais bon, il faut. Il faut garder cette chose en tête qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et à moins que quelqu'un veuille prendre la parole une dernière fois, je pense que on a fait le tour de la question. Ah oui, Johan, je t'en prie. Et sinon, si j'avais quelque chose à rajouter par rapport au dernier point, accepter de ne pas plaire à tout le monde, ouais, c'est. Moi, je pense qu'il faut accepter de se plaire à soi-même pour Il y a de ça prendre aussi, oui. compte de ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, finalement, les gens qui vont vous juger, c'est des imbéciles de toute façon. Parce que comme l'a dit
Eleanor Roosevelt, et j'adore cette phrase. Les grands esprits parlent des idées, les moyens esprits parlent des événements, les petits esprits parlent des gens. Les petits esprits vont parler de vous de toute façon. Quoi que vous fassiez, quoi que je fasse, je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Donc, ce que je veux dire, quel que soit votre niveau, même si vous avez, je sais pas, exemple, vous avez un SMIC à l'usine, 1200 euros, vous regardez la télé toute la journée, vous serez critiqué. Vous pouvez toucher 10 000 euros, avoir un style de vie où vous voyagez tout le temps, euh, et aider beaucoup de personnes, vous serez quand même critiqué. Donc de toute façon, tant qu'à faire, bah, autant pas en tenir compte, quoi, et se plaire à soi-même. C'est vrai, et c'est une très belle citation que tu nous cites. C'était un plaisir de l'entendre. Quelqu'un Je d'autre qui... l'adore. Ouais, t'as bien raison. Tu me la ressortiras un peu plus tard. Promis. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir pour finir, ou sinon je clôture. Apparemment non. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence.